Évidemment, quand nous venons à l'église, nous devons nous tenir correctement devant le Seigneur. Parce que quand nous venons ici, c'est devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors que nous avons déjà tous mis nos téléphones sous bouton ou silencieux, nous allons acclamer pour le roi des rois, le roi des rois, acclamant pour le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Bisika tokutana na yo motema nangai moko témoin moko te na mokili ya yebi kuna na fulu solo ya kopola na ndima kiteo Silence total parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Alléluia. La Bible déclare l'homme n'est pas le maître de quoi. Je crois qu'il y a un Dieu qui t'a accordé la grâce d'avoir la vie. Amen. Et nous sommes à la dernière virage pour clôturer 2024. Est-ce que tu es content d'être en vie? Est-ce que tu es content que tu sois parmi les vivants? Amen. Bonne année! Dans son palais, tout s'écrit. Parler et crier, c'est deux choses différentes. Quand on dit crier, crier. Dans son palais, tout s'écrit. Et dans cette maison de Dieu, tout s'écrit. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Tout s'écrit de Dieu. Quand tu acclames Dieu, la guérison va te localiser. La façon où tu acclames Dieu, Dieu va te faire digner ce soir. Aïe 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 aïe. Qui remplit 80 000 personnes et il est le premier pasteur qui avait rempli les stades. Amen. Amen. Et j'ai vu les miracles. Ce n'est pas des maquiona. Ce n'est pas qu'il a payé quelqu'un 100 € pour venir mentir. Nous les témoins oculaires. J'ai vu comment les gens venaient avec les chaises roulantes et ils ont sauté les chaises roulantes, je ne sais pas, ils sont partis où. Amen. On a vécu ces choses. Amen. Et nous sommes des témoins oculaires. Amen. Alléluia. Amen. Aux Pays-Bas, il a prêché. C'est un homme de Dieu qui a la grâce. Amen. Amen. Et depuis que je l'ai connu évangéliste, il n'a pas changé le ministère. Il y a des gens, ils commencent évangéliste, il finit apôtre. Il commence évangéliste, demain il est prophète, demain ceci. Les ministères ne changent pas. Parce que Dieu ne répand pas de son nom, de son don. Et Dieu ne change pas les dons. Amen. Si Dieu t'a appelé évangéliste, tu mourras évangéliste. Amen. Dieu fait des choses pareilles. Et lui, il a rempli des stades. Il a prêché le monde entier. Il est parti auprès du président du monde. Alléluia. Mais il reste dans son identité évangéliste. On reconnaît un bon arbre par les fruits. Lui, c'est un bon arbre que Dieu nous a donné. Alors ce soir, tu n'as pas fait une erreur d'être là. Amen. Et demain, je te rassure, ne venez pas tout seul. Même si tu as quelqu'un qui est malade à la source là-bas, demande lui de venir. Demande l'autorisation à son docteur. Tu ne me crois pas. Ton amen ne m'encourage pas. Donnez-moi un amen puissant. Est-ce que Cité de la gloire est prêt de l'accueillir? Et sous nos acclamations, sous les cris de joie, je fais appel à l'homme de Dieu, évangéliste, qui situation. Je suis tellement persuadé que ce soir, que chacun de nous, que vous le voudrez ou pas, a un problème qui ronge son cœur. Ça peut être un problème de santé, un problème de travail, un problème de papiers, un problème dans le mariage, quels que soient les problèmes. Mais je voulais vous rassurer
que quand vous rencontrez cet homme de Galilée, avec votre cœur, d'une manière sincère, il te suit les larmes. Et tous ceux qui me connaissent, il est écrit, si ton Dieu est mort, essaye les miens. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Je connais ce Dieu que je vous prêche. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis arrivé hier. J'étais aux États-Unis, j'ai fait au moins 12 États. Je suis rentré ici la semaine dernière. Je ne fais qu'un jour. J'ai perdu un membre de l'église qui était le DG de la DGRAT, une grande autorité dans notre pays qui était membre de l'église. Je suis reparti au pays pour lui rendre le hommage. Je ne fais que 5 jours. Et de ces 5 jours, je pris l'avion, je suis arrivé hier. Et aujourd'hui, je suis avec vous ici. Je tenais à tout prix que je vienne. Amen. Ça fait 2 fois que nous avons raté les rendez-vous. Mais cette fois-ci, j'ai dit, je dois partir. Amen. Et voilà pourquoi je suis là pour toi. Et je dis à quelqu'un de me suivre très très attentivement parce que le Seigneur est merveilleux et quelque chose se passera dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui avaient des projets cette année, mais ils n'ont pas arrivé à cette date ici. Ils ne sont pas arrivés. Toi et moi, nous n'avons rien fait de spécial. Ces gens qui sont partis ne sont pas plus mauvais que nous. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que nous soyons vivants. Amen. Et cette grâce-là, nous ne pourrons pas la fouler aux pieds. Voilà pourquoi je vous prie, comme le thème nous dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Peut-être que Dieu a planifié dans ta vie. Le monde a planifié pour que tu ne réussisses pas. Pour que cette année ne se termine pas ainsi. Mais Dieu a déjoué cette situation. Dieu a fait que tu sois encore vivant. Dieu a fait que tu sois encore en bonne santé. Voilà pourquoi, chers frères dans le Seigneur, pendant ces 3 jours, je t'en supplie, je vis au Congo-Brazzaville, au stade Massamba Débat, sortir les gens de l'hôpital venus au stade et les gens rentraient à leurs pieds. Et partout où je suis passé, j'ai vu comment Dieu a opéré, comment Dieu a guéri. Amen. Et ce Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Voilà pourquoi nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc. Marc, au chapitre 4. Nous commençons au verset 35 et nous arrêtons au verset 41. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et le vague se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin, et ils les réveillèrent lui dire, Maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, silence. C'est toi. Le vent cessa, et un grand calme se fit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne que la bouche soit mienne et que les paroles soient tiennes. Amen. Ces peuples venus ce soir avec les fardeaux auprès de toi. Je ne suis qu'un simple instrument que tu utilises. Je te prie qu'en sortant de ces lieux, qui ne rentre pas vide, qui ne rentre pas dessus, mais qu'il rentre avec quelque chose venant de toi. Amen. Que ta grâce surabonde dans ces lieux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et on prie de ce soir. Frères et sœurs, dans le Seigneur, la vie que nous menons sur la terre a tellement de surprises. Il y a des surprises agréables et des surprises désagréables. Chacun de nous dans la vie a formé un projet de ce qu'il peut réaliser, de ce qu'il peut faire. Peut-être un homme de Dieu pour son ministère, quelqu'un a un projet pour son mariage, il a un projet pour ses enfants,
il a un projet d'affaires. Mais vous constaterez que tous les projets peut-être que tu as essayé d'établir, à 80%, ça n'a pas reçu. Et à tel instant, tu te poses des questions de savoir pourquoi de telles choses dans ma vie. Quel péché j'ai commis? Un jour, j'ai rencontré une jeune sœur, mariée, 5 ans, n'a pas d'enfant. Elle est venue me voir au bureau, me dit, pasteur, nous sommes d'une famille de 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Mes 3 sœurs, ils ont eu des enfants. Je suis resté vierge jusqu'au jour où j'ai terminé mes études. Je me suis marié avec mon mari, qui est le premier homme de ma vie. Mais depuis que je me suis marié, je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais été en retard. Et quand elle parlait ainsi, j'ai vu des larmes couler de ses yeux. Et elle a commencé à me dire, mais quel péché moi j'ai commis que Dieu ne peut pas pardonner? Parce que le mari qu'il avait était le fils unique de sa mère. Et la belle famille est en train de l'acquiler. Depuis que tu es dans ce mariage, tu n'as pas d'enfants. Jusqu'à quand tu auras des enfants? Tu sais que ton mari n'a pas de frères, ton mari n'a pas de soeurs. Ses enfants seraient ses frères et ses fils, ses frères et ses soeurs. Et la soeur n'avait que des yeux pour pleurer. Et cet après-midi, ce soir, je ne connais pas les problèmes que toi tu as d'une manière particulière. Peut-être tu es malade, tu as consulté le médecin, tu as tout fait, mais ça ne marche toujours pas. Ceux qui sont venus après toi dans cette ville, les uns ont eu des papiers, mais toi jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir. Les amis qui ont grandi avec toi, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils évoluent, mais toi tu n'évolues pas. Tu as tenté beaucoup de choses à réaliser dans la vie, mais tu constates que rien ne marche dans ta vie. Mais je voulais te dire que tu n'es pas en retard. Amen. Dieu a son temps. Dieu a son temps à agir et à se manifester. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce passage qu'il veut de lire, on nous raconte l'histoire des apôtres de Jésus-Christ. Il a multiplié les pains, les gens ont mangé, les gens ont bu, les gens étaient dans la joie. Alors Jésus dit à ses disciples de traverser de l'autre côté. Parce que vous devez savoir, dans la vie, il faut toujours traverser. Il ne faut pas rester la même personne. Dans la vie, on doit voir les changements. Dans la vie, quand quelqu'un ne prospère pas, quand quelqu'un n'avance pas, il doit reculer. Mais toi, Dieu t'a appelé dans ta vie que tu dois avancer. Mais la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que tu avances dans ta vie? Est-ce que tu évolues dans ta vie? Frères et sœurs dans le Seigneur, si moi je dis, si ton Dieu est mort, essaye le mien, c'est à conséquence des causes. Amen. Je suis resté orphelin de père et de mère à 8 ans. Je n'avais pas de parole, une vie pénible, une vie difficile. J'allais à l'école à pied, je n'avais pas de chaussures, et j'allais même vendre du pétrole dans la rue. J'allais moudre le maïs dans une société qu'on appelait Romande pour avoir un peu d'argent pour payer les études. La vie était tellement compliquée, difficile. Une vie sans issue, une vie sans avenir. Vous ne voyez pas par où vous devez commencer. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais vous dire ce soir, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Sans Jésus-Christ, tu peux tout faire. Les gens peuvent t'acclamer, mais tu vas échouer. Et dans ces conditions-là, où on n'avait personne dans la ville de Kinshasa, une grande ville comme celle-là, les gens me posent la question de savoir comment tu as pu sortir, comment tu as pu faire. Il y a beaucoup de gens, ceux qui sont du Congo, je vais vous dire, comme disait le ministre qui me dit de développement, si quelqu'un ne te connaît pas dans ces pays, alors il n'est pas congolais. Amen. Amen. Parce que j'ai organisé de grandes croisades dans des stades à plusieurs fois. Je passe à la télévision pratiquement tous les jours dans ma chaîne de télévision. Mes frères et sœurs, le Seigneur me pose la question, comment tu es arrivé? Frères et sœurs, le Seigneur, avec Jésus, on n'échoue jamais. Amen. Amen. Tu peux manquer aujourd'hui, ça ne veut dire pas que tu as échoué. Ah oui. Tu peux tomber aujourd'hui, ça veut dire que tu as échoué. Avec Jésus, on prospère. Avec Jésus, on avance. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur, la seule chose qui doit avoir dans notre vie, beaucoup d'enfants se découragent vite, abandonnent vite. Mais avec le Seigneur, il faut toujours persévérer. Amen. Il faut que tu persévères. J'ai commencé mon ministère, je n'avais même pas une chaise. Je n'avais même pas un banc.
on se mettait sur des blocs de briques. On priait sous un arbre, sous un manguier. La première campagne que j'ai faite, c'était une table à manger qu'on a sortie. Je suis monté sur cette table pour annoncer l'évangile. Et vous voyez qu'on n'avait pas dessus. Mais je croyais au Seigneur Jésus-Christ qu'il est capable de faire quelque chose. Amen. Et je dis à quelqu'un ce soir, crois que Jésus est capable de faire quelque chose. Yes. Quel que soit le décret de ta maladie, quel que soit ce que le médecin peut te dire, je te le conjure. Nous prions et Dieu qui les change. Amen. Écoutez avant que je dans le message. En 2015, j'ai organisé une grande campagne au Congo sur le boulevard triomphal. Quand j'ai fini, mon épouse et les enfants sont venus parce qu'ils sont ici depuis 2000. Ça fait 24 ans que ma famille vit en France. Alors, au mois de décembre, comme maintenant, j'avais décidé de venir fêter avec les enfants ici en Europe. On a fêté les premiers, on a mangé, tout ça terminé. Et la nuit vers 20h, 21h, mon épouse dit, j'ai reparlé avec les enfants. Et nous nous sommes réunis tous, on a prié, et elle est sortie avec un sac dans lequel il y avait les dossiers. Elle a sorti les dossiers, elle nous dit, j'étais à l'hôpital, on m'a trouvé que j'ai le cancer. Et le cancer d'utérus. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'était comme un coup de foudre qui était tombé dans la maison. On était éblouis et tout le monde, les enfants et nous-mêmes, nous étions en pleurs. Je sais que tu n'as jamais rencontré les problèmes dans ta vie. Mais je voulais te dire une chose. Il y a des problèmes et des problèmes dans la vie. Alors, elle nous dit, le mardi, je dois aller à l'hôpital pour mettre les cathéters et commencer la chimiothérapie. Et elle est partie à l'hôpital, on a mis les cathéters et le vendredi, il devrait le passer pour commencer la chimiothérapie. Arrivé le vendredi, on trouve que là où on avait mis les cathéters, la plaie était infectée. Il faut commencer à attaquer cette infection avant de commencer d'abord la chimiothérapie. De toute sa vie, elle n'a jamais eu d'antibiotique. Quand on mettait l'antibiotique, elle était en train de gonfler. À l'hôpital, ici, à Georges Pompidou. On met les médicaments et ils gonflent. On met les médicaments au gonflet. On a dit on ne peut plus rien faire parce qu'on ne peut pas mettre les cathéters de l'autre côté. Parce qu'il y a le cœur de ce côté-là. C'est-à-dire que de ce côté on peut mettre. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais te rassurer une chose. Il y a des gens qui s'amusent avec Dieu. Parce que tu as bonne santé. Parce que tu travailles. Tu as une voiture. Tu as une maison. Mais laisse-moi te dire que toutes les choses sont vanité devant toi. Tu peux voir tes bijoux. Tu peux voir tout ce que tu as. Maintenant que tu as bonne santé, tu te joues, mais un jour, tu trouveras ces vêtements comme de la boue. Tu n'auras pas la force de mettre ça. Tu n'auras pas la force de mettre la beauté. Tu n'auras pas la force de porter ces bijoux-là. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici, je voulais vous dire, jeunes gens, voici le temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Parce que le demain ne vous appartient pas. Amen. Et on a tenté après, on a commencé la chimiothérapie. Le matin, tous les cheveux étaient partis. Elle a commencé à perdre le poids. De 80 kg jusqu'à 34 kg. Elle ne s'élevait plus. Elle ne marchait plus. Quand elle faisait pipi, c'était le sang. Tous les anticorps étaient affaiblis. On ne peut plus rien faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais dire à une personne, ce monde que nous envions n'est rien du tout. Si Dieu te donne le souffle de vie, si Dieu te donne la force, si Dieu te donne la paix, cherche à le servir dans ta vie. Parce que demain, quand tu chercheras à le servir, ça sera trop tard. Tu n'auras pas le temps. Parce que nous voulons servir Dieu, nous voulons le chercher quand nous sommes malades, quand nous avons des problèmes, quand rien ne va dans la vie. C'est à ce moment-là que les gens font tout pour gêner le Seigneur. Mais voici le temps que Dieu nous donne, que nous avons encore la force, que nous sommes en bonne santé, de le chercher, de le servir dans notre vie. Alors, un matin, je suis allé à l'hôpital Georges Pompidou. J'arrive là-bas, le médecin m'appelle dans son cabinet. Je suis allé voir le médecin qui me dit, monsieur,
On ne peut plus rien faire pour le moment. Mais j'ai dit, on doit amener ta femme dans la salle palliative. Elle doit attendre la mort parce qu'on ne peut plus rien. Et nous voulons envoyer les psychologues à la maison pour préparer les enfants parce que ta femme ne vivra plus. Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si Dieu n'a pas encore dit la dernière parole, les médecins peuvent tout dire. Yes. La dernière parole ne vient que de l'Éternel. C'est Dieu qui a la dernière parole. Même si quelqu'un est au coma. Mais si Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, il y a encore de la science, il y a encore de l'espoir. Moi je dis à quelqu'un, ce soir, même si tu as été condamné dans ta famille, on a dit que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir d'enfants, tu ne peux pas les réussir. Ce sont les hommes qui ont dit, mais Dieu n'a pas encore dit. Alléluia. Et c'est comme ça, le mercredi, je reviens à l'hôpital pour la visiter. Parce que le jeudi, c'était prévu qu'on la mette dans la salle palliative. Je ne dormais pas, j'avais des larmes. Et j'entre dans la salle, dans sa chambre. La chambre était vide. Elle n'était pas là. Les sacs étaient à côté au chevet, mais elle n'était pas dans la chambre. Et comme le médecin avait dit que cette ne se terminera pas, dans ma pensée, je cru qu'elle était déjà partie. Je sors dans le couloir, je vois une infirmière avec la civière. Je lui pose la question avec les charrues humaines. La femme de cette chambre dit, on n'a rien compris. Ce matin, elle s'est réveillée en train de marcher de l'autre côté. Mais depuis ce temps-là, elle ne marchait pas. Elle faisait toutes les pressions au lit. J'ai suivi le couloir, je l'ai vu. Elle marchait à terre à demi. Je voulais la prendre par la main et me dire, laisse-moi marcher seule. Laisse-moi un peu bouger. On est dans la chambre, on a prié. Le samedi, on nous dit de rentrer à la maison. Jésus. Et depuis ce jour, le cancer a disparu. Alléluia. 3 ans. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Jésus. J'aimerais dire à une personne, si tu as un problème, Jésus a la solution. Amen. Jésus a la solution à ton problème. Les apôtres avaient un problème. Ils sont entrés dans la barque, ils traversaient les lacs de Génézareth. Mais la Bible dit, il y eut un grand vent. Quelqu'un peut dire un grand vent. Encore plus fort. Monte encore. Il y eut un grand vent, le flot. Et à tête à la Bible dit, l'eau entrait déjà dans la barque. Et les apôtres ne voyaient que la mort. En pleine eau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, même si tu sais nager dans ta vie? Tu peux faire les affaires. Tout ce que tu peux tenter de faire ne pourrait pas marcher. Voilà pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme Jésus est venu pour libérer les captifs. Peut-être tu es captif dans une situation. Tu dors, tu es ici en Europe, en France. Mais tes rêves, tu es toujours en Afrique dans votre famille. Mais laisse-moi te dire, quand tu rêves comme ça, ça veut dire que le corps est ici, mais ton esprit n'est pas ici. Jésus. Alors que la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme est en captivité, le corps ne peut pas prospérer. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils se battent jour et nuit. Ils travaillent du matin au soir. Mais quand vous visitez leurs comptes, il y a des découvertes. Et ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Mais qu'est-ce que je fais? Je travaille de janvier jusqu'au mois de décembre. Tu as travaillé, mais le compte est zéro. Et même moins zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, il y a des puissances qui nous combattent. Voilà pourquoi l'utilité dans la vie d'avoir Jésus. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. J'étais en 6e de humanité pour mon bac, j'avais 17 ans. On fait les examens d'État pour le bac. On était 12. 11 personnes avaient réussi. J'étais le seul à rater. Et quand j'ai raté, comme je travaillais bien, on m'a retenu professeur dans cette école. Amen. Malgré que je n'avais pas de diplôme. Amen.
J'enseignais de terminale jusqu'au secondaire. On part aux examens d'État, on était 15, 14 ont reçu, j'étais le seul à rater encore. Je vais faire maintenant pour la 3e fois. Et pour la 3e fois, je suis en train de faire le cours aux finalistes. J'ai ouvert même un centre à Kinshasa, à Ngaba, une école catholique qu'on appelle Saint-Laurent. Le soir, il y avait beaucoup d'élèves qui venaient, que j'expliquais les cours. On parle aux examens d'État, on était 25, 24 avaient reçu, j'étais le seul encore à rater. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. Tu peux être fort, tu peux être intelligent, tu peux être belle, tu peux être comment, mais tu échoues dans la vie. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus, c'est le jour où ma vie a changé. Ma vie a changé le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Et cette année-là, il y avait des échecs dans toute la ville de Kinshasa. J'étais parmi les seuls qui avaient reçu le diplôme d'État. Quand j'ai rencontré le Seigneur. Voilà pourquoi je t'ai dit ce matin, ce soir. La chose la plus importante pour toi, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est de rencontrer cet homme-là. Qui peut changer l'histoire de ta vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, les apôtres ont tout fait. Ils avaient la force. Et vous n'oubliez pas, la Bible dit que la majorité des disciples de Jésus étaient des pécheurs. Pierre était un grand pécheur, Jean était un pécheur, Jacques était pécheur, André était pécheur. Ils connaissaient très bien l'eau. Quand le vent souffle, comment diriger la barque. Mais ces jours-là, ils n'ont pas pu. Ton expérience ne peut rien faire. Tes diplômes ne peuvent rien faire. Amen. Je vois à Kinshasa, dans mon pays, des gens qui sont des docteurs. Docteurs en droit, docteurs en politique, docteurs en ceci. Quand vous voyez leur vie, j'ai pitié de ces gens-là. Mais je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends pour rencontrer Jésus? Amen. Peut-être tu l'as rencontré, mais tu l'as laissé derrière comme les apôtres. La Bible dit, ils étaient dans la barque, mais Jésus était derrière et était devant. Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit, tu donneras ta vie d'abord au Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ton cœur. Lui donner la première place. Amen. Mais souvent nous donnons la première place à nous-mêmes. L'exemple est simple. Nous sommes à la fin de l'année. Quel est le projet que tu as fait pour Dieu? Jésus. Tu as fait le projet pour les enfants. Vous avez acheté des cadeaux pour vos enfants. Ce n'est pas mauvais, c'est normal. Et qui a pensé à faire les cadeaux au Seigneur? Jésus. Jésus. À la fin de l'année, bientôt le mercredi sera le 1er. Le mardi sera le 31, nous sommes dans les églises. Bonne année! Mais entre dedans de toi, qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu-là? Jésus. Qu'as-tu fait? Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de prier qu'on est enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait aussi d'annoncer l'évangile. Je connais beaucoup de pasteurs qui ont une vie immorale, qui se sont impliqués dans la magie, Amen. dans l'occultisme. Ah oui. La gens qui travaillent pour les choses de ce monde, mais qui ne se posent pas de questions. Où passerai-je mon éternité? Éternité. Voici le temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, les apôtres ont tout fait et même étaient devant la barque. La Bible dit, ils se battaient eux-mêmes. Mais Jésus était derrière, il dormait. Je voulais savoir aujourd'hui dans ta vie, Jésus occupe quelle place? Merci. Alléluia. Amen. Il est devant ou il est derrière? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps ce soir. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'étais misérable, comme je vous ai dit. Seigneur Je Jésus. ne vous dirai jamais un jour que je viens d'une famille aisée, mais d'une famille très misérable, une famille très pauvre. Une famille sans nom, une famille sans référence. Et quand Jésus a commencé à ouvrir les portes, j'ai rencontré beaucoup de présidents. J'ai rencontré Bongo, j'ai rencontré Gbagbo, j'ai rencontré Kabila, j'ai rencontré Sassou, j'ai rencontré beaucoup de présidents de la République. Quand Dieu a commencé à faire quelque chose dans ma vie, je fais un vœu à l'Éternel qui a changé ma destinée. Merci. J'ai dit à Dieu, avant que moi j'achète une maison, je dois te faire une offrande de te donner au moins 10 parcelles que je vais acheter pour toi. Merci Jésus. Que je donne au Seigneur.
Et ceux qui sont en Afrique, vous savez, 10 parcelles à Kinshasa, c'est que ça fait. Je suis resté locateur. Depuis que j'ai commencé mon ministère, ça ne fait qu'une année et 4 mois depuis que je suis entré dans ma propre maison. J'ai commencé à acheter pour le Seigneur. J'ai commencé à donner à Dieu. La famille s'est moquée de moi. Le gens me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as des enfants? J'ai dit, je sais où Dieu m'a pris. Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas où Dieu t'a ramassé, tu ne sauras pas où Dieu t'a ramassé. Amen. Amen. Tu ne sauras pas. Amen. Je disais, la semaine dernière, quand j'étais aux États-Unis, j'ai parlé dans une grande conférence. Amen. J'ai dit, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis tellement stomaqué, choqué, abasourdi, de voir que vous tous, comme vous êtes là, nous venons de l'Afrique. Il y a des gens qui dormaient dans des permanences pour prier. Amen. Il y a des gens qui allaient dans des montagnes. Il y a des gens qui allaient dans des forêts, sous la pluie. Mais une fois qu'on arrive en Europe, Jésus, on oublie tout. J'ai dit aux gens aux États-Unis, il y a des gens qui sont venus à pied. Brésil, Nicaragua, tout ça, Mexique, à pied. Et il y a des morts en cours de route. Amen. Dieu vous a fait grâce, vous êtes arrivés ici. Vous avez oublié le parcours avec le Seigneur. Jésus. Vous avez tout oublié. Jésus. Mais quand tu oublies Dieu, tu ne peux pas laisser faire. Laissez-moi vous dire une chose. Pendant ce temps-là, j'étais en train de prier le Seigneur. Au lieu de donner 10 parcelles, j'ai donné 14. Oh, Amen. Jesus. Merci Jésus. 14, j'ai donné à Dieu. Amen. Mais un soir et dimanche, je vois mon bailleur qui venait me voir à la maison. Alléluia. Il me dit, Alléluia. pasteur, je te demande pardon. Jésus. Tu vois la maison où tu es, je l'ai vendue. C'est une grande parcelle qui peut faire entrer sans voiture, une grande piscine, une grande maison. Il me dit, j'ai vendu, mais comme ça fait 25 ans que tu loues ici, je voulais te donner, que tu achètes derrière, 35 mètres sur 30, à 250 000, et pour toi je te donne à 220. Jésus. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, tu n'as rien. J'ai dit, je n'ai pas d'argent, je ne pouvais pas. Jésus. Il me dit, tu as combien dans ta poche? Alléluia. J'ai dit, frère, est-ce que l'argent pour acheter la parcelle, Alléluia. je peux garder ça dans la poche? Alléluia. Il me dit, tu as combien? Yes, sir. Je sors, j'ai dit, je n'ai que 20 $. Alléluia. Et il me dit, donne. Amen. Je lui ai donné. Alléluia. J'ai acheté cette parcelle. Alléluia. J'ai commencé à construire la maison Jésus. pendant la Covid. J'ai commencé à construire. Je ne vous dis pas en réalité où j'ai trouvé l'argent Jésus. pendant ce temps. Amen. Et quand vous entrez dans ma maison, vous avez 3 grands salons. D'abord, pour entrer dans la maison, vous avez 9 portes. Jésus. Pour entrer dans la maison, vous avez 32 climatiseurs. Vous avez la salle de gym dans la maison. Vous avez la salle de prière dans la maison. Amen. Vous avez la salle de cinéma Amen. dans la maison. Amen. Vous avez 7 chambres à coucher. Et tout le monde se dit, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? J'ai dit que Dieu m'a consolé. Amen. Je lui ai donné la première place. Alléluia. Jésus. C'est à lui que j'ai donné la première place. Jésus est bon. Mais je voulais savoir à qui as-tu donné la première place? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde prie. Mais quand vous posez la question, combien de gens qui payent les dîmes? Jésus. Combien de gens qui peuvent donner 20 € pour payer la salle? Merci. Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Non. Dieu est juste. Yes. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est juste. Tellement je disais dans une grande émission qui j'ai dit, oh Dieu, le pasteur, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs. J'ai dit, j'ai dit, prenez mon exemple. J'ai 3000 élèves dans mon école, dans mes écoles. Si je mets le Minerva, 100 $ par trimestre, j'ai 300 000 $ par trimestre. Toute l'année, j'ai 900 000 $. Mais j'ai laissé ça gratuitement. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé cette école, j'avais 22 ans. Ça fait maintenant 36 ans que j'ai ces écoles. 36 ans. Et je leur dis, demandez à quelqu'un 100 €, 200 € et laissez 900 000. Qui est escroc, qui est voleur? Mais je sais pourquoi je le fais. Parce que c'est où Dieu m'a pris. Amen. Amen. Si tu connais là où Dieu t'a pris, Yes. tu
tu n'abandonneras jamais le Seigneur. Amen. Quel que soit le problème que tu peux avoir à l'église, quel que soit le problème que tu peux avoir avec les pasteurs, vous devez savoir d'abord, vous ne venez pas à l'église pour un pasteur. Non, même pas. Amen. Yes. Mais nous venons pour l'éternel. Amen. Le pasteur, c'est un homme. Yes, c'est ça. Il a des défauts, il Alléluia. a des faiblesses. Wesh, amen. C'est un homme comme tout autre. Yes. D'abord, voilà pourquoi on l'appelle homme de Dieu. Yes. Et nous, quand on parle homme avant d'être de Dieu, Yes. tu ne peux pas abandonner le Seigneur. Non, même pas. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les apôtres se sont battus, ils ont lutté, mais ils n'ont pas pu. Peut-être tu t'es battu comme ça dans ta vie, pour tes enfants. Aujourd'hui, nous avons les enfants qui ne veulent pas étudier. Tu condamnes l'enfant, mais peut-être ce n'est pas l'enfant. Il y a un esprit qui est dans cet enfant. Dans votre famille, il y a une condamnation que personne ne peut reçu. Personne ne peut prendre les études. Personne ne peut se marier. Personne ne peut avancer dans la vie. Mais toi qui es dans le Seigneur, c'est à toi de t'élever pour combattre cet esprit. Amen. 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 C'est ça. Aucune personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. C'est vrai. Aucune personne ne peut gêner pour toi plus que toi-même. Et personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Amen. Tu as des problèmes, tu as des enfants comme ça, mais tu ne pries même pas. Tu n'as même pas le temps. Tu as le temps d'aller ailleurs. Tu as le temps de faire autre chose. Mais tu n'as pas le temps de chercher Dieu. Et la Bible dit, ils sont revenus auprès du Seigneur pour le réveiller. Seigneur, réveille-toi. Réveille Jésus dans ta vie. Tu as reçu Jésus dans ta vie, mais peut-être tu es en train de dormir. Tu as pris la première place, dit bon, je te laisse. Il dort. Tu luttes seul. Tu combats seul. Tu fais seul. Et comme tu le fais seul, tu vas toujours échouer. Certainement, tu vas échouer. Et quand ils l'ont réveillé, la Bible dit, Jésus n'est pas resté derrière. Il passa devant et il dit au vent, calme-toi, flottez-toi. Aujourd'hui, cette situation qui trouble ta vie, c'est le Seigneur qui peut les calmer. Dans ton mariage, dans ta santé, dans ton travail, dans tes affaires, seul Jésus qui a le pouvoir de dire, calme-toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, à l'instant, il y eut un grand calme. Le vent cessa. Jésus. Quel est ton problème ce soir? Jésus. Quel est ce vent qui souffle dans ta vie? Jésus. Quelle est cette situation qui bouscule ta vie? Tu étais marié, aujourd'hui tu es divorcé. Jésus. Mais au-dedans de toi, tu ne vois pas par où le divorce est arrivé. Jésus. Tu as des enfants intelligents mais qui ont abandonné les études. Tu as tout fait. Un des 4 matins, tu avais des maux de tête, tu avais le père de dire que tu as les cancers, tu as telle autre maladie. Tu deviens troublé, tu deviens dépassé. Voilà pourquoi il est temps de t'approcher du Seigneur. Il est temps de chercher Dieu en profondeur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je n'ai pas une autre formule à vous donner. Je n'ai pas quelque chose à vous donner. La seule chose que je peux vous donner, c'est Jésus. Amen. Amen. Lui seul qui guérit. Alléluia. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. Amen. C'est le nom de Jésus. Et la Bible dit, Amen. vous priez pour les malades, vous cherchez les démons. Pas un autre nom, une autre pratique aujourd'hui. Mais c'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui délivre. Amen. Voici le temps. Oh Jésus. Vous savez ce qui me choque? Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus Dieu. Les gens cherchent les miracles. Jésus. C'est vrai. Jésus. Et quand vous cherchez des miracles, le diable aussi fait les miracles. Amen. C'est vrai. Amen. Il fait les miracles. Oui, c'est vrai. Il opère. Il agit. Mais c'est éphémère. Si. Amen. Éphémère. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir, quand Jésus s'éleva, il a calmé le vent et le flot. Les apôtres se sont tournés vers Jésus et dire, quel est donc cet homme à qui obéissent même le vent et le flot? Amen. Les gens se posent la question de savoir, qu'as-tu fait? Nous connaissons cette femme ici à Orléans, elle n'avait pas de maison. Nous connaissons cette femme ici, elle était célibataire, les enfants étaient ceci. Aujourd'hui, comment elle est arrivée à ce stade-là? Et tu leur diras, j'ai rencontré un homme. Alléluia. L'homme de Galilée. Il a de tribus les gens. Il a de
discours à faire. Alléluia. Oh my God. Je veux vous amener à prier. Alléluia. Je veux vous amener à comprendre que Jésus ramasse des hommes vils, Amen. des hommes inutiles, Merci. des hommes sans valeur. Il les ramasse, Yes. il les élève, Amen. il le bénit. Amen. Et c'est Jésus est capable. Yes. Nous ne pouvons pas résister m'a dit que nous avons Jésus. Non. Mais il faut que les gens voient les œuvres de Jésus-Christ. Yes. Amen. Yes, sir. Si nos parents, nos frères ne croient pas en nous, mais quand ils voient ce que le Seigneur est capable de Yes. faire, Yes, sir. ils croient. Yes. Amen. Voilà pourquoi ce Alléluia. soir, frère, je ne connais pas ton problème. Alléluia. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas de quoi tu souffres. Je ne connais pas le temps que tu traverses. Tu as raconté ta vie aux hommes. Aujourd'hui, cette histoire est connue toute la vie. Mais parle au Seigneur. Alléluia. Amen. Parle au Seigneur. Amen. Lui est lui celle qui a dit, Yes. je t'abandonnerai jamais. Yes, sir. Amen. Je ne t'oublierai jamais. Yes. Je serai avec toi du début jusqu'à la fin. Amen. Laisse-moi te choquer. Alléluia. Ton mari peut t'abandonner. Yes. Alléluia. Ta femme peut t'abandonner. Yes. Tes enfants peuvent t'abandonner. Yes. Mais il y a un seul homme qui Alléluia. a dit, je t'abandonnerai jamais. Amen, amen, Vous amen. savez ce que c'est la vallée? Yes. La vallée, c'est cette plaine qui se trouve au milieu des montagnes. Et quand il fait noir, tu ne peux pas voir. Mais le Seigneur dit, quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, le moment le plus obscur de ta vie, le moment des douleurs, tu es sur Alléluia. frères et sœurs dans le Seigneur. Yes. Les amis viennent te visiter à l'hôpital. Yes. Ils te regardent, ils pleurent. Après moi, ils vont sortir. Yes, c'est vrai. En sortant de là, ils sont devant l'ascenseur, ils commencent à critiquer. Ah, il va mourir, hein. Tel qu'on l'a vu. C'est vraiment, tel qu'on l'a vu. Et ils prennent les téléphones, ils commencent à raconter ça. Nous venons de l'hôpital, tel qu'on l'a vu. Mais Jésus dit, Alléluia. je serai avec toi du début jusqu'à la fin. Et l'ami fidèle, frère. L'ami fidèle, qui tu peux te confier. L'ami fidèle, qui ne peut jamais te trahir. L'ami fidèle, qui ne peut jamais te critiquer. Quel que soit le problème, il te dit, je suis là. Jésus. Jésus. Voilà pourquoi il faut le servir. Amen. Et ce soir, quand nous allons prier, je voudrais que tu parles au Seigneur. Merci Jésus. Tu as parlé aux hommes. Tu as parlé aux médecins. Je sais quand nous parlons aux médecins, même quand nous parlons aux membres de nos familles, des fois nous pleurons. Je n'arrive pas à comprendre cette situation. Docteur, je ne dors pas. Tu commences à pleurer. Mais le docteur te regarde, il a son stylo à main, il ne sait pas qui te dire. Mais quand tu pleures devant le Seigneur, il te dira ne pleure pas. Amen. Il a dit à cette femme, ne pleure pas. Yes, amen. Et Jésus est capable ce soir de te dire ne pleure pas. Parce qu'il connaît ce que tu es. Yes. Il connaît comment tu souffres. Yes. Il connaît les questions que tu te poses. Alléluia. Mais des fois, quand tu rentres, tu regardes tes enfants. Yes. Oh my God. Jésus. Tu es dans cette ville, tu n'as personne. Aucun membre de famille tu as. Yes, sir. Tu es seul. Yes, sir. Mais quand les médecins te disent que tu es dans l'aide incurable, tu viens, tu vois les enfants, tu commences à pleurer. Tu te poses des questions. À qui laisserai ces enfants? Jésus. Alléluia. Amen. Qui deviendra mes enfants? Qui Amen. deviendront mes enfants? Amen. Et tu es la seule sur qui la famille compte. Yes. Mais toi, sur qui on compte, tu as des situations compliquées. Jésus. Donc voilà pourquoi ce soir, Amen. tu as le devoir Yes. de rencontrer cet homme de Galilée. Amen. De lui, Seigneur, réveille-toi. Viens à mon secours. Je suis fatigué. Je ne peux plus rien faire. Tu as tenté de faire des entreprises et des sociétés, ça n'a pas tenu. Tu as tenté de faire des affaires en Afrique, ça n'a pas tenu. Tu as tenté de faire beaucoup de choses, ça n'a pas tenu. Mais ce soir, Alléluia. parle au Seigneur. Yes. Amen. Nous voulons prier. Amen. Merci. Mettons-nous debout. Alléluia. Je voulais prier pour toi. Mets ta main droite sur ta poitrine, je vais prier. Alléluia. Je te prie, Seigneur, ce soir. Je t'élève, je lève ton nom pour ton peuple, tes fils et tes filles. Seigneur, tu connais les profondeurs de cœur de chacun de nous. Tu connais les temps que chacun de nous traverse. Le moment le plus difficile de sa vie. Il y a des ceux qui sont malades qui ne peuvent pas exprimer de quoi ils souffrent.
Il y a de ceux qui passent des moments difficiles dans leur vie, Seigneur. Il manque les secours. Et toi, tu es notre secours. Tu es notre rempart. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour tes fils. Je prie maintenant pour tes filles. Les enfants. Amen. Que ceux qui sont déclarés célibataires puissent avoir les mariages. Amen. Que leurs enfants prospèrent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Père? Yaya yokutaki ngai na nzela tala yo pakoli ngai pe mafuta bongo napesa yo nini masiya zuwa ya ngai opesa ngai yayo Yesu melesi ya Yesu nangai nakobomba te lolenge yokutaki ngai Yesu ekokani soki mokete na lolenge yokomisanga ayaya ngai awa na ndima akite oyaya ete okoya kosekwi isangai ngai na ndima akite oyaya Yesu na ngai ete okoya pekosali isanga ngai mwana moto bikuke mokili ekanga ofungola na pete opesanga seconde chance obengi nga na kombo na ngai nazongi na bomoi nayemba te pona nini bon samaritain ya vi na ngai Yesu yaya yokutaki ngai na nzela Yesu okotisi ngai na ndako kolo yobengi ngai pe mosantu oyaya ozuwa ya ngai opesa ngai yayo Yesu nanga melesi ya ozuwa yanga botutu ngai kozanga opesa ngai bosantu na yo lembu na ngai opesa ngai elonga na yo nakobomba te oyo salelinga nakobanza sango na misala na yo Yesu na ngai nakobomba te Yesu ai nakobomba te oyo salelinga nakobanza sango na misala na yo Yesu na ngai nakobomba te Yesu napesi yo melesi nekulusu oyo sala yaya Yesu na ngai nakobomba te Yesu
naboma ndenge nini oyo osala eleki ebele